âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance du week-end. Voilà, j'ai mis une petite bougie pour essayer que ce soit un peu plus éclairé. Donc bon, on verra bien. Alors, puis bien sûr, voilà, ça apporte aussi des meilleures énergies, je trouve. En tout cas, voilà, j'avais envie de la bougie. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, je voulais commencer aujourd'hui avec le tarot Soufi, donc pour le week-end. N'hésitez pas aussi, ce soir, vous aurez également sur l'autre chaîne une guidance sentimentale intemporelle. Donc voilà, pour ce week-end, vous avez donc la guidance du week-end et puis celle au niveau sentimental également. Et vous en avez d'autres aussi avec les extensions sur Vimeo. Donc vous voyez ce qui vous parle, ce qui vous parle pas. Et puis voilà, vous voyez quelle vidéo en fait est vraiment pour vous. Peut-être toutes, hein. Voilà. Donc bah écoutez, c'est parti. Donc mon autre chaîne, c'est Maria-Ange et Archange d'amour. Hein. Voilà, Maria-Ange et Archange d'amour, c'est l'autre chaîne. Donc on va utiliser celui-ci pour aujourd'hui, pour ce week-end, pardon. Et avant de commencer, donc on prend un petit message de Jésus. Qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, Luc 11, 28. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Matthieu 12, 50. Donc là, je pense que vraiment, il y a... Alors là, ici avec Jésus, ce que je ressens vraiment pour ce week-end, c'est de garder un cœur pur en fait. Voilà, d'essayer vraiment de garder un cœur pur. Peu importe ce qu'on pourrait vous dire ou vous faire, de pas tomber dans une forme de tentation, dans une forme de... Ouais, dans une forme de tentation en fait. De garder vraiment ce côté cœur pur, la paix, voyez. Voilà, vous restez dans votre côté paix, amour, lumière. Et ceux qui sont dans le côté sombre, bah, qui restent dans le côté sombre. Et puis, voilà, même s'ils essayent de vous faire tomber là-dedans, ne tombez pas là-dedans. Vous voyez, c'est ça en fait que je ressens. Bon, alors, on va voir ici pour ce week-end. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Samedi, dimanche. Alors là, c'est un long week-end aussi. C'est vrai qu'on a samedi, dimanche et lundi. Hein, on a un long week-end. Donc, ouais. Mais non, on me dit que ok, je vais rester avec samedi, dimanche. D'accord. C'est parti. L'As d'épée, ben, ça commence bien. Et le 9 de denier. Ouh, ça commence bien ici. Déjà, ce que j'entends, c'est que vous gardez votre vérité. Hein, vous décidez vraiment de garder votre propre vérité intérieure, qui vous êtes vraiment. Ouais. En prenant soin de vous, on vous voit réussir. On vous voit vraiment réussir, avoir beaucoup d'abondance là. Recevoir énormément d'abondance, de prospérité. Au niveau, vous voyez, là, il y a vraiment ce côté matériel, financier qui est là. Hein. Vous recevez énormément toute seule, hein, ou tout seul, voilà, sans l'aide de qui que ce soit. En fait, là, vous avez vraiment réussi vous-même, seul, en écoutant votre vérité, en suivant votre vérité, en fait. Ou peut-être en disant une vérité parce que vous restez fidèle à vous-même, vous vous respectez, vous avez dit ce qu'il y avait à dire. Vous avez tranché. Et ça vous rend vraiment meilleur. Je ne sais pas pourquoi, mais on me dit ça vous rend encore mieux, quoi. Enfin, je sais pas, ça vous mène vers l'abondance, la prospérité, tout simplement. Parce que vous êtes fidèle à vous-même, voilà. Et on a quoi? Bah voilà, on a la Malika d'épée, on a la reine d'épée, bah ça m'étonne pas. Hein. Ça m'étonne pas qu'on a la reine d'épée là. Ah oui, c'est ça. Hein. Ouh, puis là on a le roi de coupe. Hein. Alors peut-être que vous avez justement, peut-être que vous êtes très dur. Vous avez tranché ou été dur peut-être avec ce roi de coupe.
parce que vous respectez, hein. Ouais, mais moi, c'est ça, en fait. Je vois que vous respectez, vous êtes vraiment vous-même. J'ai l'impression que ce roi de coupe, il n'a rien d'autre à faire que de rester comme ça, dans ses émotions, avec son cœur, et puis, bah, c'est tout. Voilà. Pour moi, c'est ça, hein. Pour moi, vous avez dit une vérité qui a été tranchante, qui a été vraiment assez dure, comme ça, parce que vous pensez à votre bien-être avant tout. Vous vous mettez en mode priorité, quoi. L'énergie principale du week-end. Merci. Qu'est-ce qu'on a? Le 7 de coupe, ok, avec l'as de denier. Énergie principale, là. Vous voyez, vous posez plein de questions par rapport... peut-être par rapport, bah voilà, à votre stabilité. Peut-être que vous avez plusieurs options pour commencer quelque chose, là. Vous voyez, plusieurs choses, plusieurs choix pour commencer quelque chose de stable. Et vous savez plus trop, voilà, vous êtes un petit peu perdu, vous savez plus trop, voilà, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais faire, vers où je vais aller, quelle tasse, vous voyez ici, quelle tasse je vais pouvoir prendre là, qu'est-ce que je vais prendre pour aller vers cette as de denier, hein, pour aller vers ce cadeau là que l'univers, que Dieu me tend. Ouais, vous avez des choix à faire ici, hein. Il y a pas mal de cristaux d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah oui, 7. Et 7 chakras, tiens. Ouais. Encore une carte pour l'énergie principale du week-end pour voir ici qu'est-ce qu'on vous dit. 6 de coupe, d'accord. Donc c'est un lien. C'est... ok, bon, bah, c'est un lien avec le passé. Avec une personne qui revient là. Il y a quelqu'un qui revient du passé, vous faire une déclaration d'amour, des mots d'amour. Je pense que c'est ça. C'est pour ça que vous êtes perdu. Bah ouais, c'est ça en fait. Vous allez être complètement paumé là, complètement perdu, pas savoir quoi faire. Parce qu'il y a quand même de la nostalgie par rapport à cette personne. Hein, mais vous voulez aller vers la stabilité malgré tout. Et donc, vous savez pas quoi faire. Je pense que vous serez vraiment dans cette énergie. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je vais faire avec lui ou avec elle? Comment il faut que j'agisse pour garder ma stabilité, pour aller vers cette stabilité ici, vers ce cadeau divin-là. Ouais, en fait, c'est comme si on allait un petit peu essayer de vous... comment dire, de vous perturber un petit peu dans votre côté là, ouais c'est super, tout va bien, je prends soin de moi, j'ai l'abondance qui arrive, etc. On essaye un peu de vous perturber par rapport à ce retour ici de ce cavalier de coupe, vous voyez, de cette personne ici qui revient, on dirait avec un cœur quand même ouvert quoi, hein. Ouais, on a le pape. Et Malikate de denier, hein, la reine de denier. Bah oui, vous êtes une personne sincère, honnête, fidèle. Vous avez toujours cette abondance hein, qui est là. Ou en tout cas, vous semblez comme ça. Hein. Vous montrez en tout cas que vous êtes une personne stable et abondante. Et on a aussi le pape. Donc on peut nous parler aussi d'une personne très spirituelle, que vous avez tout simplement la foi. On vous voit comme ça aussi. J'ai l'impression que vous, quand même qu'il y a une connexion entre vous et cette personne hein, quand même. Je vais ici sur le 9 de denier. On a le 3 de bâton. Bah ouais, cette personne qui attend. Qui attend d'avoir ce courage, cette force de se lancer là. De se lancer.
Que vous, voilà, vous prenez soin de vous, vous vous sentez bien, vous êtes super et tout. Et puis cette personne, elle attend. Elle attend quelque chose là. Avec le 8 de... pardon, avec la force, il y a ce courage quand même. Hein. Personne qui va prendre courage. On va voir si sur ce roi de coupe... La tour. Ouais. Bon, ok. Oula, la tour et le roi de denier. Hein. Oula, il y a un bouleversement. Il y a un gros bouleversement. C'est ça, hein, c'est ce que j'ai compris, moi, ici. Hein. C'est vraiment ce côté... je tranche, voilà, quoi. Je dis ce que j'ai à dire, je tranche, ça fait mal. Mais j'y vais, quoi. Sur la tour... quand même mettre une carte. On a le chariot. Sur la tour, on a le chariot. Et la fille de denier. Ouais, ici c'est clair. Hein. Là, je vois vraiment que c'est vous. Là, j'ai même le 5 de... J'ai même le 5 de bâton. Donc là, vraiment, on me parle de gros conflits. Et même de conflits agressifs. Voilà, on parle vraiment de ça. Hein. Roi de coupe, roi de denier. Donc je vais voir ici un peu plus, parce que là, c'est ça, en fait, il y a vraiment un échange agressif, énervé, là. Il y a beaucoup de conflits, là, avec cette personne. Hein. Deux de bâton. Alors peut-être que vous êtes à distance, donc les conflits se feront à distance. C'est possible. Mais on a l'étoile juste après, donc... il y a quand même l'espoir qui revient, la foi, l'espoir que vous retrouvez. J'ai l'impression que c'est vous qui faites le choix de retrouver la foi, l'espoir, de suivre votre propre étoile ici. Vous voyez comment elle est belle. Vous suivez votre propre étoile par la foi. Et ce roi de denier là, pourquoi on a le roi de denier aussi? Cette d'épée. La trahison. La trahison, alors la fuite. Eh ben oui, c'est la fuite. 8 de coupe. Il fuit là. Il va fuir quelque chose ou il va... Ouais, quelqu'un qui fuit. Quatre de denier. Oups. Avec le fou. Alors. Il fut quelque chose là qui le tenait comme enfermé. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi une libération sur un côté un peu comme ça égoïste. Comme s'il se libérait... comme s'il gardait des choses et qu'il allait se libérer. Vous voyez ce que je veux dire? Comme s'il y avait des choses gardées en lui ou en elle. Pour peut-être se protéger. Et là, il va se libérer. Il ou elle. 4 de bâton. Et fille de coupe. Donc là, il va se libérer. Alors peut-être que il va s'engager... Alors, attendez, parce que là, il faut que je vois. 10 de bâton. 4 de coupe, ouais. Bon, je pense que c'est quelqu'un qui va quand même ressentir qu'il veut s'engager avec vous, parce qu'on voit quand même une énergie de lourdeur. C'est très pesant, c'est très difficile. Et cette personne, vous voyez, même si il y a plein de personnes autour de lui ou d'elle, même s'il y a plein de trucs qui se passent dans sa vie, on voit que c'est quelqu'un qui en fait pense toujours, en fait, toujours son regard va être tourné vers vous. Il y a toujours cette énergie là qui revient. Il réfléchit toujours à vous, aux sentiments qu'il a pour vous, à ce qui s'est passé, les conflits qu'il y a eu, qu'est-ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on s'est pas dit, etc.
qu'on voit quelqu'un quand même d'assez sensible, mais un peu immature. Ouais, as de bâton, en fait. Il y a toujours, il y a toujours ce désir et cette passion. Et le 9 de coupe, hein, vous voyez, avec l'as de bâton. Hein. Donc, il y a quand même toujours ce désir, cette passion avec vous. En fait, il y a ce désir d'intimité aussi. Hein. Je vous cache pas que là, il y a aussi cette intimité, quoi. Il y a ce côté, voilà, j'aimerais avoir cette intimité avec elle, avec lui, de nouveau. Voilà, parce qu'il y a un désir ici et il s'est déjà passé quelque chose entre vous. Ouais. C'est pour ça que c'est fort. En fait, c'est assez passionnel, on dirait, votre relation. Parce que ça fait des conflits en même temps. Il y a beaucoup de désir. Donc j'ai l'impression que c'est ça. Ouais, ah oulala, ouais. Cette personne, vraiment, elle veut réaliser ce souhait ici avec vous. C'est vraiment ce désir d'intimité et en même temps de relation. Voilà, on vieillit ensemble, on est ensemble, etc. Mais j'ai le diable. Pourquoi j'ai le diable ici? Il est encore enchaîné à quelque chose, lui, de son côté, lui ou elle. Il est encore enchaîné à quelque chose de toxique. C'est quoi? Le soleil. Ok. 9 de bâton. Il est encore enchaîné à quoi, ici? Quelque chose peut-être dû à l'enfance. 3 de denier. Au travail, l'enfance, l'adolescence, peut-être. Il doit peut-être donner de l'argent. 9 d'épée, bah ouais, ça le... On voit que ça le rend... Voilà, ça le met dans un état d'angoisse, il n'arrive pas à dormir, etc. Enfin, on voit que vraiment, ça va pas du tout. C'est comme si il était enchaîné à quelque chose. À d'autres personnes, en fait. À d'autres personnes qui peut-être l'aident financièrement, ou peut-être que c'est lui ou elle qui doit donner financièrement, mais je pense que c'est des énergies masculines, je sais pas pourquoi. Je ressens ça avec le soleil et j'ai le 6 d'épée. Il doit se libérer de tout ça pour avancer vers le soleil, justement. Il doit avancer vers le soleil, il doit se libérer de cette énergie négative pour avancer vraiment vers le soleil, là. La reine de bâton et le fils de denier. Hein. Donc on voit que vous, par rapport à vous, on voit que il prend le temps. Il réfléchit au lien, vous voyez, au lien qu'il y a avec vous. Lui, elle réfléchit à ça. Ah oui, on voit ma main. Je me disais, c'est quoi ce truc-là? Oh là là, on a la lune sur les amoureux. Alors là, les belles âmes, on vous parle de remise en question au niveau donc affectif, des doutes par rapport à la sincérité en fait des sentiments manifestés. Donc, est-ce que c'est qui a ces doutes-là? Est-ce que c'est tous les deux? Est-ce que c'est un des deux? En tout cas, on parle de réussite par rapport à ces doutes-là. Et j'ai le roi de bâton. J'ai le roi de bâton. Il y a quelqu'un qui a des doutes par rapport aux sentiments. Fils de bâton. C'est lui, je pense. Hein, c'est lui ou elle qui a des doutes, hein, mais qui ressent un grand manque, en fait. En fait, il vous voit réussir. C'est très bizarre parce que cette personne vous voit réussir, vous voit aller de l'avant. Et en fait, ça lui met comme des doutes, en fait. Il va se poser la question, est-ce qu'elle m'aime encore? Est-ce qu'il m'aime encore? Est-ce qu'elle m'a oublié? Il y a un truc comme ça quand même qui ressort. Hein. Ouais. Et du coup, il est beaucoup dans le manque ici. Il va ressentir un gros manque de vous et...
Et là, on a le 6 de denier avec le 6 de bâton. Il y avait quand même une énergie réciproque ici entre vous. Il y a ce besoin quand même d'avoir confiance. Hein. D'avoir confiance l'un pour l'autre, en fait. Chose qui ne s'est pas fait, puisque là, on a le 3 de coupe. On a, pardon, le 5 de coupe et le 3 d'épée. Donc, on voit bien ici que il y a des regrets Il y a des regrets ici. Et c'est cette personne qui a des regrets. Vous voyez, il va regretter, en fait, d'avoir été peut-être trop dur ou trop froid ou trop distant ou quelque chose comme ça. Ou trop dans l'ego, la fierté peut-être aussi. Trop peut-être dans le contrôle. Enfin, vous voyez, il y a des regrets. C'est cette personne-là qui aura des regrets. Avec le cœur brisé aussi. Qui va beaucoup réfléchir. Il ou elle va beaucoup être dans ses pensées, réfléchir à qu'est-ce que il va pouvoir faire maintenant, etc. par rapport à vous. Et vous ici, Malika de denier. Voilà, vous purifiez, vous purifiez peut-être même votre maison. Vous allez faire un gros nettoyage, en tout cas des énergies là. Et beaucoup travailler peut-être aussi. Hein, faire tourner, envie de dire l'argent là. Essayer de peut-être de trouver des idées pour des projets. Peut-être vous mettre dans une activité. Peut-être que chez vous là, vous allez beaucoup... Voilà, purifier, mais peut-être aussi décorer ce week-end. Voilà, vous allez faire des choses pour vous occuper, on dirait. Hein. Et cette personne aussi va pas mal s'occuper. Là, on voit qu'il y a une grosse occupation aussi. La force, hein. Vous allez avoir la force, le courage ici, discrètement, ou vraiment de manière cachée, de partir, de quitter une situation... conflictuel. Vous partez vers autre chose ici. Ouais, vous voyez, vous quittez ce cavalier de coupe qui reste bloqué ou qui reste dans la souffrance ou dans une forme de sacrifice. Parce que vous prenez soin de vous. Hein, vous décidez vraiment de prendre soin de vous libérer de cette situation. Voilà. Ah bah ouais, en écoutant votre cœur ici. Et on voit que vous allez justement guérir votre cœur. Il y a une guérison au niveau du cœur qui va se faire ici, hein, pour vous. Et vous allez retrouver un équilibre. Et ce cavalier de coupe ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, vous êtes toujours dans sa tête. Hein. On voit que vous êtes toujours dans sa tête. On voit que il ou elle va vraiment espérer une résurrection, un renouveau avec vous. Hein, parce qu'il sait que vous êtes l'impératrice, vous êtes la bonne personne. Il ou elle le sait. Hein. Il sait très bien que c'est vous et c'est tout, quoi. Et vous libérez. Hein. Hein, moi ici, je vous vois vraiment vous libérer. Et cette personne, elle aimerait venir. On dirait qu'elle aimerait venir. Ah, ça se retourne pas. Ok, il faut que je change. Alors, j'ai quoi? Oh bah ouais. Place d'épée, reine de coupe et le 4 de coupe. Voilà. Beaucoup de doutes sur les sentiments, encore une fois. Des regrets sur les sentiments, quelque chose. En d'autres decks, j'ai quoi? J'ai le 9 de coupe. Ouais, on regrette d'avoir été dans les conflits. On regrette d'avoir été dans les conflits pendant peut-être votre relation, pendant ce lien. Il y a des regrets là. Beaucoup de regrets. On a la 3 d'épée.
Cette personne, elle aimerait réussir à vous manipuler de nouveau. Et elle réfléchit à comment faire. Hein, pour vous refaire tomber dans le panneau. Pour que vous soyez avec lui ou avec elle. Hein. Donc là, par contre, j'aime pas trop parce qu'il y a quand même un peu de manipulation. Ouais, c'est vraiment pour retrouver un renouveau ici avec vous. Il y a un lien, hein, il y a une connexion, il y a un lien, il y a des sentiments, hein, mais cette personne, elle est... Bah, elle se dit, voilà, il faut que j'arrive à trouver une stratégie un peu manipulatrice dans les bords pour pouvoir l'avoir. Pour pouvoir faire en sorte qu'elle est à moi de nouveau. D'ailleurs, je vais regarder les amoureux avec le fou pour voir. C'est le fou, hein, ouais. Pour voir un petit peu s'il n'y a pas autre chose à vous dire là, avec le fou. Situation affective floue et troublée, échange sans intérêt, fuite des responsabilités. Bah voilà, c'est ça. C'est ça, en fait. Voilà. Il sait très bien qu'il a fui ses responsabilités, qu'il s'est comporté de manière immature, tout simplement. Et il va vouloir, bah voilà, il va vouloir retrouver ça, enfin pas retrouver ça, mais il va vouloir vous reprendre en fait. En étant un petit peu manipulateur, manipulatrice quoi. Ouais. Mais parce qu'il va se rendre compte hein, que vous... Voilà, c'est passé quoi. Il avait comme un cadeau dans ses mains et il l'a laissé filer. Il a laissé filer ce cadeau. C'est vous le cadeau. Hein. Bah voilà, il va être dans la nostalgie, il va vouloir faire des efforts positifs par rapport à vous pour pouvoir vous retrouver ici en tant que, encore une fois, intime aussi. Hein. Donc, vous voyez, il y a quand même de l'amour. Je dis pas qu'il n'y a rien, parce que bon, on voit très bien ici qu'il y a, voilà, il y a de la nostalgie, il y a de l'amour, il y a de la passion. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté manipulateur qui ressort, mais c'est comme si cette personne se rendait compte quand même que, voilà, elle a été manipulatrice et que ça a pas servi à grand chose puisque vous lui avez filé entre les mains, quoi. Vous voyez? Un petit peu ça ici. Ouais. Donc là, il y a quelqu'un ici qui se dit qu'il a été dans l'illusion par rapport au lien. Il y a quelqu'un qui se dit ça. J'ai été dans l'illusion par rapport au lien. C'est qui se dit ça? Bonne question. Le pape. Ouais. Pour moi, c'est l'énergie masculine hein, qui se dit ça. Parce qu'en fait, il a été dans la maîtrise. Il a essayé de trop maîtriser peut-être ses sentiments ou la situation. Et vous l'avez ressenti parce que vous êtes une personne très intuitive. Et donc, vous avez ressenti, voilà, les choses. Vous avez senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, qui n'était pas correct de son côté, peut-être. Ouais. Qu'il y avait un intérêt aussi derrière. Vous avez ressenti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et là, il est dans l'attente. Il est dans l'attente. Il vous regarde, il vous observe. Ouais. On voit qu'il vous observe, il vous regarde vos vidéos, photos, ou je ne sais quoi. Et il attend peut-être de retrouver... une certaine complicité, il va détruire les peurs là. Il va décider de détruire les peurs. La peur, huit de coupe. Il va essayer de détruire les peurs ici et revenir parce qu'il y a trop de souffrance. La perte, le manque lui cause trop de souffrance ici, par rapport à vous. Ouais. Roi de coupe, roi d'épée. Il essaye de se maîtriser au niveau de ses sentiments. Il essaye de retrouver une maîtrise au niveau de son cœur. Ok. Ouais, bah, vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là, vous êtes toujours... Moi, je vois que vous êtes toujours là, dans sa tête, dans son esprit. Impératrice et le monde. Hein. Voilà, il comprend très bien ici. Hein,
que vous êtes vraiment sa richesse, que vous restez toujours en lui ou en elle, en fait. Hein. C'est ça qui est étrange. Comme si vous étiez toujours là, intérieurement, quoi. Spirituellement. Ouais. Il y a de l'amour, il y a de la passion. Hein. Alors, qu'est-ce que cette personne voudrait faire ici? Qu'est-ce qu'elle va s'apprêter à faire ce week-end avec vous, exactement? Qu'est-ce qu'elle va faire? Il y a toujours les pensées qui ressortent. Hein. Vous êtes toujours dans ces pensées. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire ce week-end vis-à-vis de vous, cette personne? Bon, déjà, on a la tempérance. Donc, il va essayer de tempérer, d'être patient, patiente, de guérir. Vous voyez? Et princesse de denier. De s'occuper de certaines choses. Mode ermite, hein, ouais. Ouais, il va ressentir qu'il doit rester en mode ermite, faire preuve de patience, guérir et tout ça, parce qu'il sait très bien que vous êtes toujours cette reine d'épée, hein, que voilà, que vous allez le... vous n'allez pas très bien l'accueillir. Il va essayer de retrouver un équilibre. Alors peut-être qu'il pourrait tenter quand même de s'engager aussi, enfin de, voilà, ouais, de s'engager avec quelqu'un d'autre, peut-être, je vais voir ici sur le 10 de denier. Alors, je dirais plus que c'est au niveau financier. Comme s'il faisait le choix, voilà, de remettre une stabilité financière en fait. Peut-être qu'il va travailler ou qu'il va faire des projets, plus se tourner vers ce côté-là, penser à autre chose, vous voyez. Ouais. Ouais, parce que là, il y aura des peurs. Il y aura des peurs, il va essayer de vous observer, de regarder peut-être ce que vous faites. Il y aura des regrets aussi. Ouais, l'impression qu'en fait, il va essayer vraiment hein, de tourner le dos à tout ça, de partir. Il va essayer, il va se dire, voilà, je vais prendre le temps, un peu de patience pour pouvoir y arriver à passer à autre chose. Je vais y arriver. Et puis, en fait, on voit que toujours, l'anxiété revient. Voilà. Voilà. Il va même pas réussir à faire un choix ici au niveau sentimental. Vous voyez, j'ai encore les amoureux avec la tour. Hein. Il y a encore un gros conflit là. Il y aura encore un truc qui va éclater. Un gros conflit avec vous parce que... Ouais. Ouais, il va pas réussir en fait. Parce qu'il va pas... J'ai l'impression qu'il va pas réussir. Il va toujours avoir comme une espèce de foi vis-à-vis de vous. Qu'il va ressentir, quoi. Et en prenant soin de soi, de ses affaires, de ses projets, etc., bah, il arrive, on dirait, à gérer un peu mieux ses émotions. Voilà. Il arrive à gérer un peu mieux ses émotions et à aller vers une libération, aller vers un nouveau cycle comme ça. On voit que vous, il y aura quand même un peu de nostalgie aussi hein, par rapport à lui ou à elle. Vous allez repenser quand même au moment que vous avez passé ensemble. Cette personne, elle va rester dans le silence. Et très rapidement, il y aura un rétablissement.
de son côté. Il va regretter. Il va regretter ce lien, il va regretter ce couple, il va regretter beaucoup de choses par rapport à vous. Ouais. Je pense qu'il va vous contacter de nouveau par la suite. Tellement que le désir est fort, tellement que la passion, le désir est toujours là en fait. Mais il y a des personnes médisantes autour de lui ou d'elle. Et cette personne, elle va décider de penser à soi et de ne pas écouter ces personnes-là. Ouais. Il va vouloir venir vers vous et il va être dans l'attente pour venir vers vous au bon moment. Que le bon moment arrive pour venir, quoi. Parce que, voilà, il pense à vous, vous pensez à lui aussi ou à elle. Le cœur brisé, on va dire des vérités par rapport à ce cœur brisé. On va vouloir encore une fois venir vers vous parce qu'on est triste et qu'on veut réaliser un souhait avec vous. Eh ben dis donc, hein, voilà, on veut que les choses changent vers de nouveaux projets, beaucoup, voilà, ensemble, qu'on fasse de nouveaux projets ensemble, qu'on se sente bien, qu'on se sente mieux, au lieu de rester comme ça, pas bien, loin de l'autre, quoi. Vous voyez, un truc comme ça. Ce week-end, toujours cette attente, l'attente de se rétablir, l'attente d'aller mieux. Voilà, faire le choix ici d'aller de l'avant. Et on va être convaincu qu'il y a des personnes médisantes, jalouses, etc. autour qui souhaitent vraiment la tour, hein, qui souhaitaient vraiment la fin et la destruction des souhaits, des rêves ici. Briser des rêves, ces personnes-là ont voulu briser les rêves. Briser vos rêves aussi. Il y a aussi autour de vous ici. Hein. Et vous allez comprendre cette vérité. Hein. Vous allez la savoir ou la comprendre, cette vérité. Ouais. Vous allez savoir, comprendre qu'autour, il y avait des personnes toxiques. Vous voyez, 3 de coupe et le diable et le 5 d'épée. Donc il y a vraiment des personnes médisantes autour qui veulent briser vos rêves. Et ces rêves aussi à lui ou à elle, que vous soyez sans rien, voilà, qu'il n'y a plus rien en fait. Que vous n'ayez plus rien, plus d'argent, plus de sentimental, plus rien du tout. Et que vous soyez toujours dans le silence ou que vous restez toujours seul. Il y avait quelqu'un de pas bien du tout là autour de vous. Il y avait ou il y a. Est-ce que ces personnes sont toujours là? 10 de coupe. Oui, il y a toujours des conflits dans cet amour, dans cette... Il y a quand même toujours l'énergie de ces personnes-là. Surtout autour de lui, ici, ou d'elle, qui veut absolument s'engager, là. Quelqu'un qui veut vraiment absolument s'engager avec vous et vous garder dans sa vie. Hein. Il aimerait vous garder dans sa vie. C'est très lourd pour lui ou pour elle d'aller vers une nouvelle direction. Ça lui prend la tête. Il est toujours dans cette forme de routine. Mais malgré tout, il garde la foi par rapport à vous. Ouais. Il a du mal à dormir. Ouais, ça va pas du tout là. Il se sent trahi, il se sent mal. Il se prend la tête. Il se prend énormément la tête. Il se dit que voilà, il a été peut-être manipulé ou peut-être lui ou elle a manipulé. Et vous avez réussi à lui briser le cœur. Vous avez réussi à lui briser le cœur. Là, vraiment, c'est ce que j'entends. Même en étant en mode ermite, même si vous dites rien, vous avez réussi à lui briser le cœur ici, hein, on me dit. Et vous êtes en mode ermite tous les deux. Hein. Ouais. Vous reprenez confiance en vos capacités par rapport à des projets que vous aviez, vous, de votre côté. Et vous mettez fin aux peurs ici. Vous, de votre côté, vous mettez fin aux peurs. Et vous allez de l'avant. Là, vous décidez vraiment d'aller de l'avant. De vous libérer. Ah ouais, il y a quelque chose de très très beau ici. Ça c'est clair, hein, de votre côté. Ouais, je vais reprendre les cartes. Parce que là, il y a trop de cartes. Hein, je vais reprendre tout ça et je vais prendre
qu'est-ce que je vais prendre? Hop. Je vais reprendre bah, je vais revenir au grand tarot, quoi, en fait. Pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ici. Alors, ouais, je vais revenir aux 2 premières cartes. On me dit vraiment de revenir aux 2 premières cartes. Hein. Voilà, pour ce week-end, ça sera mieux, hein, effectivement. On va essayer de voir un peu plus par rapport à ces vérités. Cette vérité que vous avez dit, ou voilà. Alors, est-ce que... Ouais, là, on me dit qu'il faut que je prenne celui-là. Ok. Alors, c'est quoi ici, les vérités, là? Cette vérité que vous allez dire, ou que vous avez déjà dite ici, c'est quoi? On a le 3 de coupe. C'est en rapport avec des énergies tierces, vous avez déjà dit quelque chose, ou vous allez dire quelque chose par rapport à des énergies tierces. Ou alors vous avez dit aussi à des personnes autour de vous, vous avez jugé peut-être, ou vous avez dit, voilà, vous avez été dans le jugement, vous allez peut-être le dire là ce week-end, on va voir. L'as de denier, 4 de... Je pense que vous avez dit votre vérité aussi sur le sens, n'importe quoi. Dans le sens où vous avez, je pense, dit que vous, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, bah en fait, c'est vraiment une relation ou un lien ou un foyer qui soit stable. Voilà, que vous voulez vraiment quelque chose de stable, quelque chose de sincère, d'honnête, où on est, voilà, où on est heureux, où on se sent bien, tout simplement, quoi. Ouais. Et que maintenant, vous voulez penser à vous. Voilà, 3 d'épée, vous avez dit aussi, hein, que vous avez eu le cœur brisé, que ça vous a fait du mal, parce que peut-être que, voilà, il y a eu des tierces personnes qui ont brisé aussi le cœur, qui ont brisé... enfin, voilà, qu'il y a eu des trahisons. Peut-être que vous avez dit ça aussi. Je sais que tu m'as trahi, ou je sais qu'on a voulu me trahir. Voilà, peut-être que vous allez dire ça, ou vous l'avez déjà dit, mais dans tous les cas, des vérités ici qui sont dites, et c'est ça, les vérités ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant par rapport aux vérités dites ici? Donc, soit vous avez déjà dit, ou que vous êtes en train de dire là actuellement, vous allez le dire ce week-end. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on voit quand même que il y a une énergie un petit peu de, voilà, je suis perdue, je ne sais pas quoi faire. Ça, c'est, voilà, c'est la reine de coupe, hein, donc c'est vous. Hein. On voit que vous étiez dans ce côté, voilà, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment, peut-être qu'est-ce que je dois vraiment dire, parce qu'il y a des sentiments quand même. Vous voyez? Mais vous le dites quand même, vous dites les choses, vous le dites. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Après avoir dit tout ça, que va-t-il se passer? Voilà. Alors déjà, vous allez retrouver un équilibre, hein, parce que j'ai le 2 de denier. Hein, donc déjà, c'est clair que là, vous allez retrouver votre équilibre. Là, on parle d'une forme d'attente aussi. Donc, je pense que vous allez retrouver un équilibre justement par rapport à une attente. C'est-à-dire que vous ne serez plus vraiment dans l'attente, en fait, de quoi que ce soit. Ouais, on voit quand même cette personne, hein, roi de bâton, qui aura... ouais, qui va se sentir lourd, très lourd. Ça va être un fardeau pour lui, pour elle. Ouais, c'est compliqué. Il essaye de retrouver le contrôle sur ce qui lui pèse ici. Hein. Il réfléchit. Hein. C'est quelqu'un qui va beaucoup là réfléchir, qui va être en mode introspection là, qui va vraiment réfléchir, mais alors énormément. Hein.
Il va se mettre vraiment en mode réflexion et aussi en mode observatoire. Observe, je sais pas quoi. Ah, vous avez compris. Voilà, mode espionnage, on va dire, et mode introspection. Hein. Ouais. Ici, c'est clair. Mode espionnage, mode introspection, quoi. Roi de coupe. Et 6 de coupe. Hein. Donc là, il y a beaucoup de nostalgie, beaucoup de pensées sur les sentiments. Voilà, tout ça va revenir à la surface. On a quand même des sentiments ici, hein, qui reviennent, qui refont surface, des moments quoi, que vous avez partagés ensemble. Il y a de la nostalgie. On a le jugement. Donc je pense que c'est quelqu'un aussi qui va décider de combattre peut-être ce jugement, peut-être qu'il s'est senti jugé et qu'il va essayer de reprendre confiance, ou votre confiance, on va voir. Ouais, cavalier de coupe. Avec la roue de fortune. Il va essayer de changer les choses. Hein. D'accord. Donc il va quand même essayer de changer les choses. Hein. Vous voyez, après ce que vous avez dit ou ce que vous allez dire, cette personne va vraiment, va quand même essayer de changer les choses. Après ce mode introspection là, il va tenter que les choses changent, mais bon, est-ce que ce sera sincère? Ouais, je pense que oui, ce sera sincère. Hein. Pour moi, ce sera sincère ici. Ce sera sincère parce qu'en fait, ce sera quelqu'un qui aura, voilà, qui sera en page de coupe devant vous, qui va se sentir quand même assez petit comme ça, qui va comprendre que voilà, il a fait ou elle a fait n'importe quoi et qu'il est temps d'être sincère, et même si je dois me sentir petit ou petite devant lui ou elle, je vais le faire. Je vais me sentir, parce qu'il y a un peu comme de la timidité ou un petit peu de honte comme ça, qui ressort, enfin que je ressens. Discret, quoi, ça sera vraiment en mode un peu discret. Voilà, je te tends cette coupe, je t'offre ce cœur, est-ce que tu l'acceptes encore? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, c'est un petit peu en mode timide. Ouais, il va beaucoup se prendre la tête, il y aura beaucoup de peur aussi. Vous voyez, en mode un peu, j'ai un peu peur, mais j'y vais, quoi. Parce que là, il y a une forme de routine, d'ennui, comme ça, sans vous. Hein. Il y a vraiment ce côté, je m'ennuie, j'en ai marre sans toi, sans elle ou sans lui. Voilà. Je prends le temps, mais j'y vais, quoi, ouais. Je prends le temps de me préparer, j'ai des doutes. Il sait que vous avez des doutes, il le sait très bien, c'est pour ça qu'il veut changer les choses assez rapidement. Il veut changer ici les choses rapidement, mais il se trouve bloqué, quoi. Il ou elle se trouve bloqué. Il ne sait pas comment faire. Pour le moment. C'est pour ça qu'il va beaucoup réfléchir. Oups. Ouais. Parce qu'il va regretter, surtout. Il va énormément regretter ce qu'il a fait. Alors peut-être qu'il y a aussi le fait de donner. Il a donné, il a regretté de donner quelque chose. Je sais pas, il a donné quoi? Il y a eu un truc pour un projet, là. Il a donné, il a regretté d'avoir donné. Au niveau financier, peut-être. Oh, place de coupe, le pape. En tout cas, là, voilà, il va vouloir... il ou elle va vouloir s'engager ici, avec vous. Pour prouver peut-être son amour, ses sentiments. Peut-être qu'il va vous demander de s'engager, mais de manière spirituelle, ou... Vous savez, peut-être, voilà, si par exemple vous avez des croyances, peut-être vous dire, bah écoute, on a qu'à se marier devant Dieu uniquement, devant le divin, on n'a qu'à faire un truc pour qu'on soit vraiment liés. Je sais pas, il réfléchit en fait là. C'est quelqu'un qui va beaucoup réfléchir à comment il va pouvoir vous prouver ses sentiments. Ouais.
Parce qu'il il se voit avec vous, hein, il se voit venir vers vous, il se visualise avec vous et il est de plus en plus sûr, en visualisant cet avenir avec vous, il est sûr que c'est vous, quoi. Voilà. Bah oui, la reine de coupe. Voilà, il est sûr que c'est vous. Et vous, vous êtes dans le silence. On voit que vous êtes silencieuse ou silencieux. Parce que vous vous dites même que cette personne, elle est en train de... Voilà, d'aller à droite, à gauche, vous voyez, de trahir avec les relations intimes, de trahir à droite, à gauche, quoi. Vous vous dites que, voilà, elle ou lui, bah, il doit faire les choses tranquilles de son côté, hein. Mais on me dit, cette personne, elle a plus de force. Elle a plus de force même de faire ça. Elle a même plus de force, là. Voilà, elle est vidée. Elle est vidée, complètement vidée ici. Alors, attendez. Ouais, c'est ça. En fait, elle est vidée par tout ce que vous lui avez dit ou que vous lui allez lui dire, là. Ça l'a complètement... Je pense que là, ça va vraiment toucher, hein, ou ça va vraiment le toucher, parce que on a ici clairement, vous allez vers un nouveau cycle, ou fermer un cycle pour aller vers un autre. Et je pense que vous lui avez dit des choses comme ça aussi. C'est possible. Ou vous allez lui dire. Mais en tout cas, on voit quelqu'un qui n'a plus de force, hein, qui est vidé, qui a plus de force, qui a plus envie de rien, avec des autres femmes ou des autres hommes, en tout cas. Ça, c'est clair ici. Malgré qu'il soit libre, hein, malgré qu'il peut ou qu'elle peut faire les choses, mais avec la reine d'épée, non, il fait le choix de l'amour, en fait. Il fait le choix du bonheur, de l'amour, et c'est tout. Ah bah là, ça sera terminé. Et les personnes médisantes, là, qui vont essayer de dire, mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Mais viens, on va faire ci, on va faire ça, on va s'amuser. Mais allez, mais non, mais... Bah là, c'est la destruction, là. Alors là, c'est la fin, la destruction totale avec ces personnes. Ou alors, il y aura un gros conflit, hein. Il va pas se laisser... il ne va plus se laisser faire par rapport à ces personnes-là. Vous voyez, il est pas tard chez moi, là. Il n'est pas tard du tout. J'ai les fenêtres ouvertes. Et ben, il fait déjà noir, quoi. C'est dingue, hein. C'est dingue. Pourtant, il n'est pas tard du tout, hein. Je sais pas, il doit être 15 ou 16 heures. Même pas. 15h30. Enfin, bref. Allez, on y va. Ouais. Voilà. Ouais. Il va vraiment, vous voyez, c'est possible qu'il vous demande pardon à vous ou peut-être au divin selon sa croyance. Il y a quand même ce côté de culpabilité, je demande pardon parce que il y a eu deux visages. Voilà, ange et démon, quoi. Il y a eu deux visages. J'ai pas été totalement honnête. J'ai pas été totalement sincère, honnête, malgré les sentiments ici, vous voyez, malgré l'as de coupe. Et ouais. Et là, il va quitter, il va laisser des personnes, hein, derrière soi, derrière lui, derrière elle, pour vraiment prendre courage. Il va vraiment prendre courage à partir vers cet amour ici. Ça lui pèse, parce que ça lui pèse, c'est trop lourd. Il n'en peut plus, là, c'est lourd, c'est difficile. C'est compliqué, quoi, pour lui, pour elle. Et moi, je vous vois très vite, hein, retrouver votre équilibre, hein, vous de votre côté. Hein. C'est bien, vous allez très vite vous retrouver, là, vous ressourcer. Ouais, oh là là, bon. Vous voyez, ce mode retrait, là, ce mode ermite, ce silence, ça lui fait beaucoup de peine. C'est une personne, vous voyez, qui est triste, qui est enfermée dans sa tristesse, qui est pas bien, quoi. Il ou elle, voilà, ça va pas. Ça va pas du tout. On va prendre un coup de vieux, là. Je sais pas pourquoi je vois
Quelqu'un qui prend un coup de vieux à cause des blessures, en fait. Voilà, c'est un karma. Hein. Là, pour lui ou pour elle, c'est un karma. Regardez, il est complètement vidé. Hein. Je vous dis, ça va le choquer. Ça va le choquer, là. Je sais pas, qu'est-ce que vous allez lui dire, mais ça va complètement l'anéantir, le choquer ou la choquer. Le fait d'être en retrait. Peut-être juste le fait que, voilà, il vous ait peut-être vraiment perdu. Je sais pas. Il y a un truc, vraiment, ça le rend pas bien du tout. Hein. C'est un choc pour lui ou pour elle. Ouais, il est dans des énergies très toxiques. Un entourage, regardez, hein, très toxique. Hein. L'entourage, très toxique. Cet entourage, en plus, l'encourage à aller vers des formes de séduction, de trucs bizarres comme ça, qui sont pas... Bah voilà, c'est pas le bon chemin, quoi. Et c'est pour ça qu'il va partir. Parce qu'il va comprendre que là, à cause de ces personnes, il perd tout. Il a tout perdu. Enfin, il a vraiment perdu un cadeau. C'est vous, en fait. C'est vous son cadeau, voilà. C'est un lien spirituel et intense qu'il a perdu. Il se rend compte hein, qu'il perd cela. Et ça le fait mûrir, hein, tout ça. Hein. Tout ce qui arrive là, ça le fait grandir, ça le fait mûrir, hein, spirituellement. Hein. Pendant que vous, voilà, vous occupez de vos petites affaires. Et oui. Vous êtes persuadé hein, que cette personne, elle a joué un rôle. Elle a joué l'acteur, là. Elle a fait le rôle de l'acteur dramatique, amour-drame, là, tout ce qu'on veut. Alors qu'en fait, non, cette personne, en fait, elle était juste très maladroite, très, vous voyez, tête en l'air, et qui est malade, hein, se rend malade. Hein. Ici, on parle d'une personne malade aussi, je sais pas pourquoi. Ouais, qui était influencée peut-être comme un pantin. Qui était, voilà, à droite à gauche, comme un petit pantin, comme ça. Et qui va se battre maintenant. Qui va se relever, se battre. Ah, ouais. C'est comme si, là, vous apportez une forme de guérison hein, sur ce que vous faites. Le fait de vous choisir, de vous affirmer comme ça va tellement le choquer ou la choquer, que, en fait, c'est comme si ça apporte une forme de guérison, parce qu'il va se rendre compte que, là, il doit se libérer de ces gens-là, de ces personnes... je ne sais quoi là autour de lui ou d'elle. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Il va se libérer de cette énergie là où il était peut-être dans la manipulation, dans ce côté maladroit, etc. Il va se libérer de ça. Il va partir, ou elle va partir. Hein. Mais vous, voilà, on voit bien que vous êtes parti. Vous êtes parti, vous étiez fatigué, vous étiez pas bien. Voilà, et triste. Hein. Vous êtes parti, mais en étant triste, en fait. C'est pas avec le sourire aux lèvres ou je ne sais quoi. C'est vraiment en étant triste, en fait. Vous n'étiez pas bien du tout. Et vous êtes parti. Vous êtes libéré. Là, on voit une renaissance. Au niveau spirituel, il y a une renaissance. Et on a ici une incompatibilité. Ouais. C'est vous voyez, vous quittez, vous dites non, on n'est pas compatible, on n'a rien à faire ensemble en fait. Moi et cette personne, on n'a rien à faire ensemble. Rien du tout. Et lui ou elle, et ben voilà, il se sent vraiment coupable de cette séparation. Il va vraiment se rendre compte, en se tournant vers Dieu, le divin ou le côté spirituel, il va se tourner vers quelque chose par rapport à une croyance pendant cette séparation entre vous, qui va vraiment lui faire prendre conscience, voyez, qu'il a fait ou qu'elle a fait vraiment n'importe quoi en fait. Qu'elle a vraiment, voyez, elle se culpabilise en se disant mais qu'est-ce que j'ai pu être aussi bête, comment j'ai pu être aussi bête, stupide. Cette carte elle parle de stupide, carrément. Comment j'ai pu être aussi stupide avec elle ou avec lui, comment j'ai pu me comporter comme ça.
va garder espoir par rapport à vous. Hein. Il va garder espoir par rapport à vous. Ben voilà, un 2 de coupe. Et je sais pas, je vous vois regretter, vous, d'avoir été carrément. Hein. J'ai l'impression que vous, bah ouais, je vous vois carrément regretter. Vous, de votre côté, en fait, vous allez reprendre espoir en votre bonheur, tout simplement. Voilà. Vous savez que vous avez toujours des sentiments pour cette personne, mais vous allez vous prioriser pour votre propre bonheur et vous dire qu'en fait, vous n'aurez jamais dû être avec lui. J'aurais jamais dû être en couple avec lui ou avec elle. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'aurais jamais dû tomber amoureuse, amoureux de lui. Il y a un moment comme ça où vous vous êtes dit ça, où vous vous le dites là. Vous voyez? Ouais. Parce que vous pensez peut-être même qu'il y a une énergie tierce. Mais moi, c'est vrai que j'ai pas vu vraiment d'énergie tierce au niveau amoureux. J'ai plus vu des énergies tierces, oui, c'est vrai, mais au niveau entourage, en fait. Pour le moment, hein, en tout cas, pour le moment, j'ai pas vu. Voilà, toujours l'entourage. Qui sont là avec la médisance, avec les critiques. Lui, il essaie de prendre soin de soi, de prendre soin de son travail, lui ou elle. Et ces personnes, hop, ils arrivent pour essayer de tout saboter, en fait. Que ce soit dans son travail, que ce soit dans la vie amoureuse, peu importe, en fait. Hein. Ouais. Par rapport surtout à ses passions, ils veulent pas qu'il y arrive, quoi. Ils veulent pas... ah non, il va réussir à avoir une passion... à vivre, par exemple, de sa passion. Ah non, ça, c'est pas possible. Vous voyez? Et vous faites le choix de vous éloigner de cette personne et d'aller vers... bah, peut-être, voilà, d'aller faire peut-être la fête avec d'autres, la famille, les amis, ou alors vraiment d'aller vers une autre direction pour trouver la bonne personne. Voilà. Avec qui vous allez vraiment pouvoir avoir une vie de famille heureuse et tout ça. Ouais, voilà, j'ai une justice. De toute façon, je pense qu'il y a la justice divine ici qui s'abat, ça c'est clair. On l'a vu tout à l'heure, la foudre divine hein, qui s'abat quand même sur cette personne pour lui faire comprendre en fait qu'il doit vraiment changer. Vous voyez, c'est pour ça en fait. Il ou elle doit vraiment comprendre qu'il doit changer. Il y a une carte ici, vous voyez, la force. Hein. Vous lui donnez la force, le courage à cette personne d'avancer et de s'éloigner des conflits, des personnes conflictuelles ou qui mettent dans des tensions et tout. Voilà. Vous reprenez espoir en vos souhaits, en vos rêves ici, c'est bien. C'est très bien. Pendant que cette personne, elle vit son karma, là. Parce que c'est ça, en fait, c'est une justice divine. Hein. Elle aura très peur. Hein. Vous voyez, cavalier de couple, la peur, là. Très, très, très peur ici. Hein. De ses sentiments aussi, j'ai l'impression. Hein. Vous serez en train de travailler. Vous allez vraiment penser à... Vous allez beaucoup travailler sur vous, travailler tout court, de votre côté. Hein. Et là, le roi de coupe... toujours là, hein, toujours autour de vous, roi de coupe, cavalier de coupe, toujours autour. Hein. Toujours autour, en train d'essayer vraiment de, voilà, de se libérer en fait de certaines peurs, de certaines croyances, peut-être même limitantes, pour aller vers un avenir beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisant. Ouais, voilà. Pour aller vers le 10 de denier, pour aller vers quelque chose de vraiment de stable, d'apaisant. Il visualise, hein, voilà. Et vous, parfois, on dirait que vous ressentez que vous allez recevoir, par exemple, un message ou un appel. Vous le ressentez. Et oui, c'est ça. Et vous allez le recevoir, hein, ce message ou cet appel. C'est comme si vous étiez en synchro. Dès que vous ressentez, je sais pas, est-ce que c'est déjà arrivé, ça? Peut-être. Est-ce que vous avez déjà pensé et vous avez envoyé un message en même temps ou un appel ou je sais pas, un truc que vous faites en même temps? Est-ce que c'est déjà arrivé? Parce qu'il y a un lien ici qui est très fort entre vous quand même. Hein. Il y a un lien d'âme très fort. Et on me dit que en plus ça, c'est aussi comme une preuve. Pour dire oui, effectivement, il y a bien un lien d'âme. C'est une preuve quand même. Vous voyez, en mode introspection, toujours en train de penser à vous, regardez peut-être les photos, les vidéos. Hein, il y a toujours ce côté qui ressort, mais il y a toujours cet illusionniste. Je pense que c'est lui-même hein, qui s'y met dans les illusions là. Avec l'illusionniste ici. Je pense que lui-même ou elle-même se met dans les illusions
Ouais, voilà, c'est ça. L'empereur. Ouais, j'ai que des cartes majeures, là. L'empereur et la roue de fortune. Je vais regarder l'ermite avec vous. Pour avoir d'autres messages. Si vous voulez bien. Ça vous embête pas trop, là. Parce que ça peut être intéressant. L'ermite ici avec justement le battleur. Nouvelle rencontre affective, dynamique, faisant oublier solitude, tristesse et mélancolie. Ouais, ça se peut. Voilà. Ok. Bah oui, ça se peut qu'effectivement, il se tourne vers d'autres trucs. Hein. Réflexion et analyse avant mise en place de nouveaux projets. Libération d'une situation matérielle difficile. Nouvelle relation affective dynamique, faisant oublier solitude, tristesse et mélancolie. Donc c'est possible en fait qu'ils se mettent dans une relation peut-être comme ça, mais qui est très éphémère. Il se met dans une illusion là. Il va se mettre dans une sorte d'illusion là. Moi c'est ce que je vois ici. Se mettre dans une forme d'illusion peut-être par rapport à une personne. Ouais. Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, je voulais voir nouvelle base affective, empreinte de charme, d'autorité, relation durable dans le temps. Ah d'accord, est-ce que c'est avec vous là? Parce que... Oh, j'ai encore une carte majeure, le monde. On va mettre les choses en ordre ici. On va vouloir mettre des barrières. Ok. En fait, il va s'illusionner là par rapport à une autre personne, j'ai l'impression. Et après... pardon, il va vouloir redémarrer quelque chose sur de nouvelles bases. Je pense que c'est ça. Je pense vraiment que c'est ça, en fait, avec vous. Ouais, va falloir que je vois un peu plus quand même. Parce que l'empereur avec la roue de fortune aussi, c'est quelque chose de très bien, hein, mais bon. On vous dit quoi? Relation affective, enthousiaste et évolution positive, nouvelle rencontre, opportunité rapide, progression de tous les projets. Bon. Parce que là... Bah oui, c'est avec vous. Est-ce que vous avez un enfant ou un adolescent? Parce que pour moi, c'est ce côté, ok, on va se prendre la main tous les deux et on y va. On va faire les efforts pour faire en sorte que les choses avancent dans le côté positif. On va vraiment réussir, en tout cas faire en sorte de réussir à aller de l'avant, à changer avec la roue de fortune la situation dans le côté positif. Moi, je dirais plutôt vraiment dans ce sens-là. Parce qu'en plus, là, j'ai le 5 d'épée qui ici nous parle en plus de dualité et le 9 de bâton qui nous parle du fait de mettre une barrière à cette dualité. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va se sentir mal par rapport au fait qu'il puisse y avoir des énergies tierces et il va mettre des barrières aux énergies tierces pour pouvoir construire vraiment ce lien, cette relation avec vous ici. Vous voyez, et j'ai la reine de bâton. Donc oui, c'est bien avec vous ici, vous ressentez les choses. Vous ressentez les choses et vous essayez aussi de vous maîtriser par rapport à ce que vous ressentez. On voit qu'il y a une forme de maîtrise de soi. On veut être dans la maîtrise de soi par rapport à ce que l'on ressent. Voilà, on veut remettre de l'ordre dans sa vie, là. Cette personne, elle va remettre de l'ordre dans sa vie et dans ses sentiments, dans son amour. Et là, on a le 4 de denier. Donc, on voit ici que cette personne, voilà, elle est toujours là, en train de vous regarder, de vous observer. Parce qu'elle veut savoir, en fait, est-ce qu'il y a d'autres hommes
d'autres femmes qui tournent autour de vous. Vous voyez, c'est quelque chose qui va le hanter un petit peu comme ça. Vous voyez? C'est ça, c'est surtout ça, surtout là. Il va vouloir mettre fin à ça parce que c'est quelque chose qui le blesse. Hein. Là, il y a beaucoup, beaucoup de blessures. Et on a la force. Donc, il va retrouver le courage et la force par rapport à ses blessures. On a le cavalier de bâton et le chariot. Voilà, il va vouloir en fait revenir vers vous, ici carrément se déplacer pour s'engager. Hein. Il va être convaincu que ce qu'il veut, c'est venir s'engager avec vous. Il ou elle va être convaincu de ça. Ouais, il se sent pauvre, il se sent mal, il se sent comme si il n'avait plus rien dans sa vie. Et ce qu'il veut, c'est vraiment vous retrouver, c'est vraiment aussi revivre cette passion avec vous, ce désir, cette fusion, peut-être aussi. Hein. Retrouver voilà, un équilibre, une complicité. Mais c'est vrai que j'ai le diable, la diablesse. Hein. J'ai quand même ce côté intime hein, qui ressort, passion là. Hein, donc il y a de la passion quand même ici. Hein. Il y a de la passion. Il essaye de se contrôler hein, par rapport à cette passion qu'il ressent pour vous. Ouais, il y a de la passion. Et aussi des sentiments. Des sentiments qui sont vraiment vrais, sincères. Hein. Donc il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la passion, il n'y a pas que le désir sexuel. Hein. Il y a aussi l'amour qui est là. Les sentiments sont là et la passion aussi. En fait, il y a vraiment les deux, quoi. Il y a vraiment les deux côtés là. Voilà. Ça lui fait très peur. Ça lui fait très très peur. Mais ce qui lui fait peur surtout, hein, encore plus, c'est ce silence, c'est ce mot d'ermite. Hein. Il y a vraiment cette peur que vous trouviez quelqu'un d'autre. Hein, qu'il y a une autre personne autour de vous là qui va vous prendre, quoi, qui va vous... Voilà, bah oui. Hein. Après, bah, c'est sûr que à force de rester comme ça, de rien faire, c'est normal qu'aussi au bout d'un moment, bah voilà, vous allez chercher votre bonheur, vous essayez de vous en sortir aussi de votre côté. Donc c'est tout à fait normal aussi. Hein. Mais on voit que c'est quelqu'un qui va persévérer. Moi, je vois quelqu'un qui persévère ici par rapport... Ah bah voilà, 2 de coupe, vous voyez. Il veut réussir, il va persévérer jusqu'à ce qu'il réussisse à avoir ce couple avec vous, quoi, dans la matière. Hein, pour moi, Pour moi, il va pas laisser tomber. Hein. Là, si ce 2 d'épée, là... C'est quoi? Roi d'épée. C'est un roi d'épée ici. Il y a un roi d'épée qui vient tout doucement mais sûrement. Avec passion, ouais, qui est entouré d'énergie toxique, négative. Et qui a fait en sorte de vous perdre. Vous êtes devenu la reine d'épée. Il va vouloir retrouver un équilibre, une guérison par rapport à vous. Réaliser le souhait ici de vous retrouver. Qu'il y ait un gros changement sur ce qui est pesant actuellement et voilà, de vouloir enlever vos doutes par rapport à lui ou à elle et de dire la vérité sur des énergies tierces aussi. Il va se battre ici pour commencer quelque chose là avec vous. Il va vouloir se battre pour commencer quelque chose avec vous parce que il regrette énormément de vous avoir mis dans le doute par rapport aux sentiments. Ouais. Ou peut-être même qu'il y a un regret d'avoir été vers une nouvelle personne parce que vous l'avez ressenti encore une fois. Vous avez ressenti qu'il y avait quelqu'un d'autre peut-être. Parce que vous ressentez tout. Cette personne, elle est épuisée. Ou en tout cas, va être épuisée moralement tellement qu'elle ressent ce lien puissant entre vous. Hein. Il y a vraiment ce côté, je suis fatiguée moralement. Hein. Et il est guidé, ou elle est guidée justement pour comprendre tout ça. Hein. Ce sont les personnes autour, encore une fois, les commérages, les rumeurs, les médisances qui ont mis plein d'énergie négative sur ce lien. Cette personne, elle va le comprendre ici, je pense. Ouais. Voilà. La déprime. Cette personne, elle va comprendre que elle a écouté des personnes qui l'ont mis, qui l'ont enfoncé. Au lieu de le sortir d'un truc négatif
et d'aller vers le positif avec vous, ils l'ont mis dans un truc qui a été... qui est pour lui une sorte de dépression, quelque chose comme ça, parce qu'on voit quelqu'un qui est pas bien. On voit quelqu'un qui va pas bien du tout sans vous. Hein. Mais il y a quand même de l'aide positive ici. Hein. Il y a quand même des personnes qui vont ou qui sont en train de l'aider, mais de manière positive avec le soleil. Qui vont vraiment réussir à l'éclairer, à l'aider. À parler, à discuter. Voilà, 10 de denier. Pour aller vers le 10 de denier, mais on a la tour. Ok. Ouais, c'est ça, en fait. Ils vont discuter de quand vous étiez ensemble, ils vont discuter de la rupture, de ce qui s'est passé. Peut-être même vont parler de tout ce que vous avez vécu, que vous avez déjà eu des moments difficiles dans votre vie, que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup donné, et qui maintenant, bah voilà, vous êtes peut-être dans le manque parce que vous avez énormément donné et on vous a jamais redonné en retour ce que vous méritez ou quelque chose comme ça. Et cette personne-là, elle aimerait pas vraiment, voilà, être engagée avec vous. On me dit, je sais pas pourquoi, j'entends, je me vois morte sans toi dans l'avenir. Je vois pas d'avenir en fait. Je vois rien. Je vois pas d'avenir. Je vois juste que je vais pas être vraiment vivant. Juste, ce sera un corps qui va vivre, mais c'est tout. Cette personne, elle va vraiment se dire ça. Hein. Voilà, je vais être stable financièrement. Ok, bon, tout va bien aller. Mais après, toi, t'es pas là, donc c'est comme si je vois la mort en fait. C'est un peu bizarre hein, ce que je vois ici. Enfin, ce que j'entends aussi comme message. Hein. Elle va être sûre de ça. Hein. Elle va être sûre que sans vous, c'est comme si ce sera voilà, un corps qui avance. Et puis c'est tout. Parce qu'il y aura toujours la nostalgie de vous. Le 6 de coupe, vous voyez. Toujours il y aura cette nostalgie de vous. Et toujours, elle va repenser, je pense aussi au moment où voilà, vous vous êtes défendu, vous vous êtes protégé ici avec la reine d'épée. Hein. Parce qu'il sait très bien qu'il y avait un lien très fort et qu'il y a toujours un lien. Et donc, il prend le temps. Il prend le temps avant de venir parce qu'il sait très bien que là, c'est pas le moment et que voilà, vous êtes en reine d'épée, quoi. Du coup, voilà, les belles âmes, je vais m'arrêter là quand même hein, pour ce week-end. J'espère que, en tout cas, la guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir aussi la guidance sentimentale intemporelle, hein, si vous le souhaitez, sur l'autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour. Et n'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, donc pour tous mes oracles, vous avez les liens en description. Vous avez 10% de réduction actuellement pour avant Noël. Hein, donc, c'est vraiment une petite réduction que j'ai mis en place pour ce mois de novembre. Et ensuite, vous avez aussi les calendriers de l'Avent qui restent sur le site de mon frère mariaangearchange.com. Les autres calendriers sont partis, mais il reste un autre type de calendrier de l'Avent avec pareil aussi les cristaux. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous le souhaitez, c'est sympa d'ouvrir les petites cases là à partir du 1er décembre en découvrant chaque cristal. Et en plus, vous avez même la signification de chaque cristaux en fait. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et tous les liens se trouvent en description. Voilà, bisous bisous, ciao ciao.